à Matthieu chapitre 5. L'évangile de Matthieu chapitre 5. Nous lirons les versets 3 à 8. Et ensuite, je vais vous lire quelques versets de plus. Je vais quand même remonter au verset 1. Voyant la foule, Jésus monta, dit Matthieu, qui était là, sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dans la consommation de toutes choses. 1 Timothée 6. Le Seigneur des Seigneurs qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nulle âme n'a vue, ni ne peut voir. Exode 33, 20. Dieu à Moïse. Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Au moins sur cette terre. Le psaume 27, David dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. » 1 Jean 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, lui Jésus, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Apocalypse 22. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de la vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, de condamnation, de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Nous arrivons donc maintenant à cette 6e béatitude. Et aujourd'hui, nous allons poser 5 questions pour essayer de comprendre, de saisir ce que Dieu veut nous dire au sujet de ceux qui ont le cœur pur et qui donc verront un jour, verront Dieu. La première question, c'est qui sont ceux qui ont le cœur pur? Vous avez envie de le savoir? Oui. Bien sûr. Jésus est en train d'identifier les citoyens de son royaume
Qui, les amis, qui sont les vrais enfants de Dieu qui vont au paradis et qui auront la vie éternelle? Qui sont-ils? Comment peut-on les connaître ici-bas? Et Jésus nous donne plusieurs traits. Chaque enfant de Dieu a tous ces traits. Bienheureux, les pauvres en esprit, humbles, conscients de leur pauvreté, de leurs péchés, de leurs besoins, car c'est à eux le royaume de Dieu. Heureux ceux qui pleurent, les gens qui se lamentent sur leurs péchés, les gens pour qui le péché n'est pas rien. Heureux ceux qui sont doux, ceux qui ont faim et soif de la justice. Et il nous donne tous ces traits pour qu'on puisse identifier, est-ce que moi j'ai le caractère d'un enfant de Dieu? Consolez-vous, aucun vrai chrétien n'a parfaitement ce caractère. Ce n'est pas la loi, c'est l'évangile, d'accord? Mais fondamentalement, et d'une manière croissante, si vous êtes chrétien ici aujourd'hui, vous pleurez sur vos péchés, vous êtes triste au sujet de vos péchés, vous connaissez votre pauvreté spirituelle, vous avez faim et soif d'être plus comme Jésus, bien, c'est votre caractère, si vous êtes vraiment chrétien. Mais Jésus nous donne cet autre trait, bienheureux, heureux, ceux qui ont le cœur pur. Jésus est en train de nous donner une bonne nouvelle, parce que d'où vient ce cœur pur? Personne ne l'a naturellement. Vous ne l'avez pas naturellement, c'est impossible. C'est le royaume de Dieu, c'est la bonne nouvelle du royaume. Lorsque Christ vient comme roi, il vient pour régner, pour conquérir votre cœur, pour rendre ce cœur impur, pur. Vous vous rappelez de notre lecture d'Ézéchiel? Le cœur souillé, je répandrai sur vous une eau pure et votre cœur sera purifié. Ça, c'est le royaume, la bonne nouvelle, l'évangile, l'offre de Dieu à vous. C'est pour ça que Jésus vient, pour vous donner un cœur pur ici-bas. Et si vous avez un cœur pur ici-bas, si le royaume est entré déjà en vous ici, là-haut, vous verrez Dieu. Il y a un don ici, il y a un don là-bas. Le don ici, c'est que Dieu vous donne un cœur pur et là-bas, vous verrez Dieu lui-même. Tous les chrétiens ont un cœur pur. Mais le cœur pur n'est pas ce que vous êtes en train de penser probablement. Actes chapitre 15 nous dit ceci. Pierre est en train d'expliquer comment des non-juifs sont devenus chrétiens. Il explique à quelques juifs qui sont étonnés que des non-juifs puissent recevoir le don du Saint-Esprit. Ils ne comprennent pas que l'évangile est pour tout le monde. Et Pierre leur explique ceci. Et il dit, et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu le témoignage, leur a rendu à ces païens qui ont cru en Jésus, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous, juifs. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Chaque chrétien, à sa conversion, a reçu ce bienfait. Dieu a purifié ton cœur en te donnant la foi. Et nous allons parler de ça tout à l'heure. Le cœur pur n'est pas le cœur parfait. Nous allons comprendre ça tout à l'heure. Et un chrétien peut chavirer. Vous pouvez être tenté
par l'impureté de cœur, la duplicité. Mais une chose est sûre, c'est que comme une boussole, l'aiguille, ça peut bouger. Vous bougez une boussole et l'aiguille bouge. Ça quitte le nord, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui arrive? Ça revient toujours. Parce que c'est son penchant. C'est un penchant invincible. Et votre cœur, s'il est né de nouveau, il revient toujours à la recherche de la pureté, de l'honnêteté, de la sincérité devant Dieu. Il n'y a que les gens nés de nouveau qui ont le cœur pur. Parce que la Bible nous dit dans maintes passages, je ne vais pas prendre le temps de vous montrer, que de nature, nous l'avons lu en Ézéchiel 36, notre cœur est souillé, et ça veut dire entre autres que notre cœur n'est pas du tout honnête. Avant d'être né de nouveau, vous vivez un mensonge, une hypocrisie continuelle. Parce que vous ne croyez pas la vérité sur Dieu et sur Jésus-Christ. Donc, votre vie est basée sur un mensonge. N'est-ce pas? Et vous êtes ballotté d'ici et là par ce que la Bible appelle des convoitises trompeuses. Trompeuses, des mensonges. Donc, au lieu que la vérité et la lumière vous dirigent, c'est des mensonges. C'est des prétextes, c'est des faussetés. Et vous basez votre vie sur ça. Votre cœur base sa vie, votre manière de penser, désirer, est basée sur ce qui n'est pas vrai. Et de croire le mensonge, ça fait entrer toutes sortes de démons. Je parle de manière imagée. D'accord? Donc, qui ont le cœur pur? Les gens qui sont nés de nouveau par le don gratuit qu'ils n'ont pas refusé, le don de Jésus-Christ le Sauveur. Deuxièmement, que signifie avoir un cœur pur? Alors, cette question, il faut bien comprendre. Je vais vous donner 3 idées d'introduction et je vais vous expliquer que le cœur pur signifie 2 aspects, 2 choses. Les remarques d'introduction. Dans le judaïsme du temps de Jésus, les pharisiens, eux, ils mettaient l'accent sur quoi? La pureté extérieure. Extérieure. Le comportement que les autres pouvaient voir. Quand je suis devant les autres, je suis habillé en blanc. Jésus dit ceci. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Hypocrite, ça veut dire duplicité, impureté de cœur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. C'est la religion judaïque du temps de Jésus. Et aujourd'hui, dans beaucoup de religions, enfin dans toute religion non biblique, vous avez donc cette même habitude. Deuxième remarque d'introduction, c'est au sujet du cœur. Heureux ceux qui sont purs de cœur. C'est quoi le cœur? Alors le cœur dans la Bible est le siège de ta personnalité qui produit, qui gouverne ce que tu désires, ce que tu penses, ta manière de voir les choses, tes intentions secrètes, tes motivations, pourquoi tu fais ce que tu fais. Et dans chaque cœur humain, il y a une sorte de gouvernail, d'accord? Il y a un penchant dominant. L'Ecclésiaste dit que le cœur de l'insensé
s'incline vers le mal, alors que le cœur du juste s'incline vers le bien. Il y a un gouvernail. D'accord? Et chacun de nous, nous devons faire attention à notre cœur. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qui dirige tes choix, tes motivations? C'est ça le cœur. Et la troisième remarque d'introduction, c'est qu'il y a bien et belle dans ce monde des gens qui ont le cœur pur. Écoutez ceci. Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. On peut deviner ce que c'est. Et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Paul dit à Timothée, il y a des gens qui ont un cœur pur et qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors, restez avec ceux-là. Cherchez Dieu avec ceux-là. Ce n'est pas une duplicité, c'est réel. C'est sincère. Ils cherchent Dieu pour Dieu. Dieu n'est pas un moyen pour arriver à autre chose. Ça, c'est un cœur impur. C'est pur, c'est réel, c'est sincère. Et cela m'amène au premier aspect de la pureté du cœur. Un cœur pur est un cœur qui a été purifié de la duplicité. La plupart des commentateurs bibliques disent que le sens que Jésus est en train de mettre sur un cœur pur est principalement l'idée de la sincérité ou de la simplicité. Simplicité, non pas en opposition à complexité, mais simplicité en opposition à duplicité. Vous voyez ce que je veux dire? Un homme simple, c'est un homme au cœur honnête, authentique, sincère. Il n'est pas en train de vouloir une chose, mais en fait l'autre aussi. D'accord? Son cœur est simple dans le désir ultime. Alors, je vais vous lire 2 versets pour vous confirmer cela, que si vous êtes, vous, pur, si vous avez un corps pur, c'est que Dieu vous a changé pour que vous ayez réellement, sincèrement, très honnêtement, désir d'une chose plus que toute autre, et ça c'est votre Dieu et votre Rédempteur. Son royaume éternel, sa vie éternelle, ses voies, sa manière de vie. D'accord? Premier verset. Jacques 4, 8. Écoutez bien. Purifiez, le cœur pur, purifiez, parce qu'il faut savoir qu'on avait des problèmes dans l'église où Jacques écrivait. Jusqu'au point où il disait qu'il devait leur dire que si tu as une foi qui ne produit pas de bonnes œuvres, c'est une fausse foi. Il y a certains qui semblent être des faux convertis. Ok? Mais écoutez, ils sont dans une mauvaise position. Il leur dit, purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Âme partagée entre deux choses. Ce n'est pas singulier, ce n'est pas entier, ce n'est pas simple, ce n'est pas sincère. Il y a une duplicité. Je suis tiraillé entre deux choses. Mon cœur est tiraillé entre ma gloire et la gloire de Dieu. Ma volonté et la volonté de Dieu. Mon plaisir et la satisfaction de Dieu. Et il n'y a pas vraiment un gouvernail qui est plus fort que l'autre. Enfin, si, c'est moi. C'est ce que je veux, moi. Donc ça, vous voyez que ça confirme que nettoyer vos cœurs âmes partagés, c'est-à-dire un cœur nettoyé ou purifié, est un cœur qui n'est plus dans la duplicité, mais c'est dans la sincérité, la simplicité de vouloir aimer Dieu de tout son cœur. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous pouvez penser à un exemple biblique? Quelqu'un qui avait un cœur
pur, dans le sens d'être vraiment sincère. Je vous en donne un. Nathanaël. Rappelez-vous, en Jean chapitre 1, quelques-uns des disciples ramènent à Jésus un homme qui s'appelle Nathanaël. Et quand il vient à Jésus, Jésus dit quoi? Il dit, voici une Israélite sans fraude. Voilà un cœur vraiment sincère. Il n'est pas parfait. Il lutte avec des tentations. Mais une chose est sûre, c'est que c'est quelqu'un de vraiment sincère. Il veut Dieu parce qu'il connaît Dieu. Ça va? Ça, c'est le cœur pur. Maintenant, vous dites, ah, ça me soulage parce que ce n'est pas un cœur parfait. Je pense que je l'ai. Si vous êtes converti. Quelle chose merveilleuse, quel don merveilleux d'avoir un cœur vraiment maintenant honnête. Et de savoir, tu peux te dire, je sais que honnêtement, je veux le Sauveur. Je veux son royaume. Je ne veux plus ce monde et sa vanité. Ça peut me tenter parfois, mais quand je reviens à moi-même, je dis, tu es fou. N'est-ce pas? Le cœur sincère, l'aiguille de la boussole qui est au nord. Deuxième aspect d'un cœur pur, c'est un cœur qui a été purifié de son penchant dominant vers le mal. Sincérité et sainteté. Maintenant, vous allez me dire, vous allez détruire tout ce que vous avez dit. Non, non, non. C'est simplement que les deux choses vont ensemble. Si sincèrement je veux Dieu tel qu'il est, son royaume, ses voies, je ne veux plus les choses du Satan. Comment puis-je? Ça tente ma chair, mais au fond de moi, ça me dégoûte quand je le fais, quand je le pense, quand je le désire, n'est-ce pas? Et donc mon cœur est un cœur qui, alors qu'avant c'était un terrain qui aimait les mauvaises herbes, c'est un terrain qui n'aime pas les mauvaises herbes qui viennent s'enraciner, n'est-ce pas? Et ça, nous le lisons dans 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse. Voilà, sainteté. Recherche la justice, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Le cœur pur, donc, fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice, la paix, la vérité. Maintenant, nous arrivons, et ça c'était le point le plus long, nous arrivons donc au point 3. Nous avons vu qui sont les gens au cœur pur, les gens nés de nouveau, et nous avons compris que le cœur pur, c'est un cœur, surtout, principalement, un cœur authentique, sincère, qui veut Dieu et tout ce qu'il veut pour nous. Et aussi un cœur qui ne veut pas le mal. Mais troisièmement, comment est-ce qu'on devient pur dans le cœur? Et comme je l'ai déjà touché, je ne vais pas m'attarder sur cela. Je veux juste vous dire, si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, vous pouvez avoir un cœur pur. Vous pouvez devenir une de ces personnes qui, sincèrement, vraiment, honnêtement, aiment Jésus-Christ. Ton cœur peut commencer à dire « Laisse-moi me lever et aller à mon Sauveur. Il m'embrassera dans ses bras. Dans les bras de mon cher Sauveur, il y a 1000 charmes. Laisse-moi aller à mon Sauveur. » Oui, ton cœur peut vraiment arriver là si tu arrives à la foi,
à croire ce que Dieu dit sur lui-même et sur son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin de vous sauver. Voici en quoi Dieu démontre son amour lorsque nous étions encore ennemis. Lorsque vous étiez encore ennemis, Christ est mort pour vous, dit Paul. Et quand nous arrivons à croire ça, à croire, à rencontrer la réalité de qui est Dieu vraiment, nous réalisons qu'il n'y a rien comme lui. Il n'y a rien comme le Sauveur. Rien qui s'y approche même. Et notre cœur veut aller vers lui plus que vers toute autre chose. Vanité des vanités, tout dans ce monde est vanité comparé à Jésus-Christ. Donc, c'est la nouvelle naissance qui vous donne un cœur pur. Ce n'est pas à vous de vous forger un cœur pur. Vous ne pouvez pas le faire. Quand vous venez à Christ, vous devez venir tel que vous êtes. Vous devez venir tel que vous êtes, sans amour pour Dieu, dans le péché, sentant seulement votre besoin. On ne vient pas chez le médecin en bonne santé, elle vient avec sa maladie. Et donc je vous supplie, si tel est votre besoin aujourd'hui, de venir à Christ maintenant et de lui dire « Donne-moi la foi, donne-moi ce cœur nouveau. » Efforcez-vous de croire en lui en appuyant sur sa grâce qui travaille en vous. Quatrièmement, comment persévérer et grandir dans la pureté de cœur? Si vous êtes chrétien, si vous avez un cœur pur, sincère, réel, comment est-ce que vous pouvez grandir? Parce que ce n'est pas une chose qui n'a aucune place pour croître. Premièrement, la foi en Jésus. C'est comme ça que votre cœur a été purifié par la foi, dit Actes chapitre 15. Eh bien, c'est comme ça que vous allez grandir. Regardez Christ, regardez tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait. Et plus vous croyez en lui, plus cette foi, cette confiance, cette vue du Seigneur détrône les mauvaises choses de votre cœur, détrône, expulse la duplicité. C'est fou. La foi en Christ, lorsqu'on s'approche de lui, lorsqu'on est en contact avec lui par la foi, ça stratifie les désirs de notre cœur. Ça les met dans leur bon ordre. Les choses qui doivent être importantes le deviennent. Mais seulement lui, en sa présence, en voyant sa grâce et son amour, c'est ça qui fait disparaître les choses banales et mauvaises. L'espérance. Si vous voulez grandir dans la pureté de cœur, il faut que vous grandissiez dans l'espérance, c'est-à-dire braquez vos yeux sur le fait que, chers chrétiens, un jour, vous allez voir Jésus-Christ. Et 1 Jean 3, comme je vous ai lu, lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Vous voulez vous purifier? Ayez cette espérance en lui, que vous allez le voir tel qu'il est. C'est comme si on mettait une couronne juste là, au-dessus de votre tête, et vous grandissez dedans. N'est-ce pas? C'est ça la manière de Dieu pour vous purifier. Si vous passez votre temps à ne penser qu'à votre péché, ça ne va pas vous purifier. Si vous pensez au fait que vous allez voir le Sauveur glorieux un jour, et vous allez le voir comme un Sauveur qui vous embrasse, vous allez le voir comme le prodigue voyait son Père, comme un Père qui
qui te couvre de baisers. Vous allez voir Christ comme cela. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous donne envie de ne jamais plus pécher. N'est-ce pas? Restez, si vous voulez vous purifier de plus en plus le cœur, restez près de la parole. Restez près de la parole. Jésus a dit, la nuit avant sa mort, en priant au Père, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est vérité. » Sanctifie-les, purifie-les de plus en plus par la vérité, ta parole est vérité. La vérité chasse les mensonges, la duplicité de nous. Restez près de la parole. Et acceptez le châtiment de Dieu. Comme Jacques dit, quand ça ne va pas bien, purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et nous avons besoin souvent de cela. Ce n'est pas une fois dans la vie chrétienne, c'est souvent dans la vie chrétienne que le Seigneur nous châtie, il nous corrige. Et chaque châtiment, chaque correction, ça purifie un peu plus le cœur quand nous l'acceptons, n'est-ce pas? Ce sont les voies du Seigneur. Il est à l'œuvre en vous, chers chrétiens. Il est à l'œuvre dans chacun de vous. Vos cœurs se purifient de plus en plus. Je vous vois. Je vous connais certains depuis des années et je vois la transformation nette et claire dans vos vies. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Il fait son œuvre. Le Saint-Esprit n'est pas défaillant. Nous terminons avec cette question. Quelle est la promesse de Dieu à ceux qui ont le cœur pur? Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Maintenant, avez-vous remarqué que pour chaque béatitude, la promesse attachée est quelque part liée à cette béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils recevront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Ça va avec tu veux quelque chose, tu l'auras. C'est un peu ça, n'est-ce pas? Et ici, c'est la même chose. Il y a un lien entre la pureté de cœur et ce que tu vas obtenir. Parce que le cœur pur, c'est le cœur qui est purifié de toute chose inférieure. Vous savez que ce qui est pur, c'est toujours, prenez l'or. Une pièce d'or purifiée, tout ce qui est inférieur à l'or est purgé et enlevé. Et le cœur pur, quand vous avez le cœur pur, il y a une chose qui revient à la surface plus que toutes les autres. Vous voulez Dieu. Vous êtes comme David. Il y a une chose que je désire ardemment et que je cherche. Une qui est venue en haut. Que je puisse habiter dans la maison, la présence du Dieu rédempteur toute ma vie et contempler sa magnificence. Et ça, c'est la magnificence de son amour et de sa grâce. Donc, vous voyez qu'il y a un lien. Quand vous avez le cœur pur qui veut honnêtement cela, vous l'aurez. Vous l'aurez un jour. Il y a un débat parmi les théologiens, et je termine. Est-ce que nous allons vraiment voir Dieu? Puisqu'il y a ces versets qui disent que aucun homme n'a vu Dieu ni ne peut le voir. Et pourtant, il y a cette promesse. Deux choses. Aucun être humain ne pourrait voir directement la nature divine qui est invisible et infinie. D'accord? Mais d'une part, au ciel, nous verrons Christ dans son humanité glorifié, une manifestation de la gloire de Dieu en Christ que nous pouvons voir. Et d'autre part,
quelque part, nous aurons une expérience, pas physique avec les yeux, mais mentale et spirituelle, par laquelle nous allons accéder, chers amis, à une connaissance immédiate, certaine et palpable de qui Dieu est, qui est complètement différente que ce que nous voyons maintenant. Aujourd'hui, nous le connaissons par la foi, mais nous le connaîtrons par une vue spirituelle. Nous serons face à face avec Dieu d'une manière que je ne peux pas vous dire. Mais vous allez voir Dieu tel qu'il est, dans un sens inexprimable et incompréhensible. C'est le summum bonum, c'est le suprême bien. Et vous verrez que c'est le suprême bien un jour. Vous vous rappelez de Moïse? Quand il a été dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Son visage brillait tellement que les Israélites ne pouvaient pas supporter. Juste voir qui Dieu est dans son excellence glorieuse et transcendante faisait briller sa face. Vous vous rappelez de la transfiguration de Jésus? Quand ils ont vu Jésus laisser transparaître un tout petit peu sa gloire, son visage est devenu rayonnant comme le soleil à midi. Moïse et Élie étaient là. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il est vraiment bon pour nous d'être ici. Faisons des tentes. Je veux camper ici, ne jamais bouger. Un jour, vous verrez Dieu. Nous allons chanter au Seigneur.